Bonjour, pour le Club des Optimistes, nous sommes aujourd'hui avec Raphaël, qui est membre de l'association du STUC en tant que professionnel, et qui va nous présenter le STUC, donc, qui est monnaie locale et complémentaire à l'euro, et qui va nous expliquer en quoi consiste cette monnaie et les modes de fonctionnement. Donc Raphaël, c'est tout nouveau cette monnaie locale ici sur Strasbourg? Alors, c'est pas précisément nouveau en France, c'est nouveau pour Strasbourg parce qu'à ma connaissance, il n'y a jamais vraiment eu de monnaie locale sur le périmètre de Strasbourg. En revanche, c'est pas nouveau en France parce qu'il en existe déjà au moins une trentaine en circulation et encore au moins une trentaine à l'étude. Donc c'est un phénomène relativement récent, mais clairement pas nouveau dans l'histoire de la finance européenne. D'accord, ok. Et cette monnaie est légale ou est-ce que il y a eu besoin de mettre une réglementation ou quoi que ce soit, ou comment ça s'est passé à ce point-là? Le cadre est tout à fait légal, c'est pas du black, on est d'accord. C'est encadré par une loi de l'économie sociale et solidaire qui est sortie en 2014 et qui encadre les monnaies locales et complémentaires de manière légale. Donc on s'inscrit dans ce cadre-là, et comme toutes les autres monnaies locales en France. D'accord, okay. Très bien. Et est-ce que ça remplace l'euro ou c'est juste complémentaire? Non, c'est complémentaire, c'est compris dans le titre. On n'a pas vocation à remplacer l'euro parce qu'il y a des services qui sont quand même adossés à l'euro, comme certains services publics nationaux, etc., qui ne sont pas locaux par définition. La complémentarité va se jouer dans la mesure où le STUC a un rôle dans l'économie réelle, dans l'économie du quotidien des citoyens. L'euro, lui, a d'autres raisons d'exister, fiscales, nationales. Ok, très bien. Et où se procurer cette monnaie? Alors cette monnaie, les usagers vont pouvoir en obtenir dans les bureaux de change. On a des commerçants du réseau qui nous rendent ce service de faire bureau de change pour nos citoyens. Donc en échange de vos euros, on vous change des STUC sous réserve que vous soyez membre de l'association. D'accord, très bien. Et du coup, comment cette monnaie va-t-elle circuler et comment? Où Elle circule, alors monnaie locale, donc on s'est donné un périmètre. Aujourd'hui, la monnaie locale de Strasbourg a un périmètre de 50 km autour de Strasbourg. Ça représente grosso modo le département du Bas-Rhin. Donc c'est pas restreint au bassin économique purement de Strasbourg. On a aujourd'hui des professionnels un petit peu sur tout le Bas-Rhin, effectivement. Et il y a un axe de développement en réflexion pour l'Allemagne, sous les 50 km également, mais qui n'est pas encore aujourd'hui dans l'opérationnel. D'accord, très bien. Et du coup, quel est l'intérêt d'accepter le STUC pour un professionnel ou d'utiliser pour un particulier? Oui, alors le STUC, c'est un outil monétaire, c'est une monnaie, voilà. C'est une monnaie même réelle, hein, c'est une monnaie papier. L'intérêt pour lui, il n'est pas frontalement financier. Ça ne va pas lui procurer comme ça directement plus de business. En revanche, c'est l'adhésion à des valeurs. C'est un signe de reconnaissance aussi entre utilisateurs du STUC, qu'ils soient professionnels ou usagers, d'être en phase sur des valeurs environnementales, des valeurs de cohésion sociale, de solidarité, d'éthique de manière générale dans son mode de consommation. On est de plus en plus conscient, les personnes sont quand même curieuses maintenant de savoir d'où viennent les produits qu'ils achètent, et la conscience de l'importance de la manière de faire ses achats, on souhaite la symboliser avec le STUC en achetant des produits ou des services auprès d'acteurs indépendants, souvent d'envergure familiale, qui eux-mêmes ont une activité locale et donc procurent de la richesse à un bassin économique comme le nôtre. Surtout, d'utiliser le STUC, c'est aussi promouvoir l'activité locale et l'économie locale, justement. Mais oui, il y a peut-être mieux à faire que d'acheter chinois ou autre. Et le STUC, c'est une manière de valoriser les talents d'ici, qui sont très qualitatifs et qui ont aussi besoin d'être rémunérés correctement. Et le nom de STUC, pardon, je ne sais pas si je prononce bien, mais le STUC, comment est venu ce nom en fait? D'où vient l'origine du nom de cette monnaie locale? Alors le STUC, c'est le fruit d'un débat citoyen. Il y a eu des groupes de travail pour réfléchir à comment baptiser cette monnaie. Ça a été le fruit de ces groupes de travail-là. Le STUC, c'est un mot aussi
germanique, donc compréhensible par les germanophones, qui veut dire la part, le morceau, le truc en allemand. Et la part, c'est un clin d'œil à Colibri aussi, faire sa part. Voilà, il y a un lien de valeur. Okay, oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas le Colibri, l'association qui promouvoit des initiatives, locales et même nationales, on va dire, dont les monnaies locales. Bon, les monnaies locales, tout ce qui a trait au renouveau sociétal en général. Donc, et à quoi ressemble le Stuc justement? Le Stuc, c'est, on en a maintenant, c'est le fruit d'un travail collectif. C'est une monnaie donc papier, avec un papier spécial, avec des encres fluo, avec un élément de sécurité ici qui est unique, qui procure de la confiance et qui a été le fruit d'un travail de graphistes locaux et d'un imprimeur proche de Strasbourg. Donc voilà, ce sont des billets, il y a des coupures de 1 à 50 qui valent donc de un équivalent euro à 50 euros. Voilà. Okay, très bien. Et du coup, comment dépenser le Stuc? Donc, le Stuc, ouais. Alors on les dépense très facilement. On achète des produits, des services auprès d'un annuaire identifié de commerçants, d'entrepreneurs qui sont membres de l'association. Ok, très bien. Donc du coup, merci pour cette interview et en espérant que cette monnaie va se développer, se déployer, va se développer comme toutes les autres monnaies locales et qu'on verra pas mal de commerçants et de particuliers utiliser ce mode de paiement. Voilà. Merci beaucoup. Pour votre invitation. Merci.